Bonjour les Capricornes, alors nous sommes ici sur les signes solaires, ascendants et signes lunaires en Capricorne pour votre deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu tout ça. On va commencer par une carte pour les énergies principales de cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Comment se termine ce mois de novembre pour vous? Allez, Capricorne, donc du 16 au 30 novembre. On a le 7 de Pentacle ici. Bon, le 7 de Pentacle, on vous dit ici que vous avez travaillé dur, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui est en train d'attendre que mûrisse sa récolte. Donc le 7 de Pentacle, c'est vraiment cette notion de patience, d'avoir investi du temps, de l'énergie. Pourquoi pas aussi, on est sur le Pentacle, ça peut être un investissement financier aussi et on attend des résultats. Là, vous êtes probablement dans l'attente d'un résultat concernant quelque chose que vous avez fait, concernant des actions que vous avez effectuées. C'est vraiment cette notion de voilà, j'ai travaillé dur, j'ai semé des graines, j'ai fait des efforts, j'ai fourni beaucoup d'efforts probablement, et bah là maintenant il n'y a plus qu'à attendre tout simplement. On vous dit que c'est pas tout à fait le moment de la récolte, on n'est pas encore sur le 8 de Pentacle, mais on est ici sur quand même un travail accompli qui va porter ses fruits. On est sur l'énergie générale là, donc ça veut dire ici que ça va pouvoir concerner n'importe quel domaine de votre quotidien. Ça peut être des efforts que vous avez fournis sur le plan professionnel, de vos activités, quelque chose comme ça, et vous attendez là que ça récolte, hein, finalement, que les efforts finissent par payer. Ça peut être un investissement financier que vous avez effectué aussi et que là, bah, vous attendez la suite de cet investissement financier. Désolée, la petite coupure, j'avais oublié de brancher le micro. Pardon pour le son en début de vidéo. Donc voilà, 7 de Pentacle. Sur le plan relationnel, ça peut être aussi des efforts que vous avez fournis. Alors, soit en travaillant sur vous par rapport à votre passé, se libérer des anciennes relations, se libérer d'un passé peut-être douloureux, etc. Et en quelque sorte, des efforts sur une guérison intérieure de vous-même, pour pouvoir enfin accueillir une nouvelle relation ou d'autres relations aussi, parce que ça peut ne pas toucher non plus que le domaine amoureux. Si on vous a malmené dans les relations dans le passé, bah, vous pouvez avoir très fortement du mal à faire confiance à n'importe qui. Donc ça peut être des relations compliquées peut-être dans le travail, ça peut être des relations compliquées aussi en amitié, et puis bien sûr en amour. Donc vous voyez, ça peut toucher plusieurs domaines. Donc finalement, ce travail que vous allez effectuer à l'intérieur de vous, enfin que vous avez effectué, parce que là on est vraiment sur des efforts qui ont déjà été faits, bah ça peut tout simplement vous ouvrir les portes aussi pour de nouvelles relations avec plus de sérénité. Comme vous êtes beaucoup plus confiant vis-à-vis de vous-même, vous avez peut-être aussi la possibilité de faire beaucoup plus confiance aux autres. Allez, on continue, on va aller voir sur le domaine professionnel de vos activités, de vos études, de vos projets. Allez, hop, je sais pas, j'ai envie de ralentir là. Ok, bah regardez, elle est tombée toute seule. On a la justice. Bon, bah très clairement, pour certains, on a fourni des efforts dans le passé, peut-être par rapport à quelque chose de juridique. Il est fort possible aussi que vous ayez dû fournir des efforts pour vous défendre dans un domaine professionnel. Ça peut être des prud'hommes, vous voyez. Ça peut être face à un patron qui ne vous a pas payé votre dû, ou une patronne, hein, voilà, on est sur du général. Ça peut être, ouais, ça concerne en tout cas peut-être un litige au niveau du travail pour certains. Pour d'autres, on vous dit ici que vous avez fourni des efforts, que du coup, les efforts vont payer, que vous êtes dans l'attente d'un résultat, et le résultat, bah, il est là. C'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre, mais pas que. La justice, c'est tout ce qui est aussi officiel. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien, je vois par exemple un demandeur d'emploi ou une demandeuse d'emploi avoir fourni beaucoup d'efforts pour écrire des lettres de motivation, peut-être même que vous avez fait une formation pour apprendre avec par exemple Pôle emploi à faire une lettre de motivation, à préparer un CV, etc. Et que vous avez travaillé dur là-dessus, vous avez été faire vous-même les démarches, déposer vos courriers dans les entreprises, et bien là en fait ça paye parce qu'il y a un contrat qui arrive.
Avec la justice, très clairement, il y a un contrat qui arrive. Mais on me parle aussi d'équilibre avec la justice. Hein. On me parle d'équilibre. Alors c'est rigolo parce que ce matin, j'entendais le mot rouge-gorge. Et c'est vrai qu'on commence à les voir. J'en ai vu un ce matin. Non, hier matin, sur la balançoire de mes enfants, juste devant la fenêtre de la cuisine. Et là, j'ai l'impression, même s'il n'est pas rouge, j'ai l'impression qu'on a un rouge-gorge. Et le rouge-gorge, c'est un symbole de bonheur et d'harmonie et d'équilibre. Donc en fait, j'ai l'impression ici, voilà, qu'on va sur vraiment cette harmonie, cet équilibre sur le plan professionnel ou de vos projets, parce que ça peut être aussi un projet qui s'officialise. Par exemple, vous avez fourni des efforts aussi pour monter un dossier, pour être à votre compte, etc. Bah, officiellement, vous devenez votre propre patron là, en tout cas pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, je complète avec le deuxième tarot. On va mettre une petite carte là-dessous. Allez, sous la justice, qu'est-ce qu'on a pour mes petits capricornes? 2 de bâton. Ok. 2 de bâton. On est ici alors sur une décision à prendre, en effet. Mais ici, j'ai quelqu'un très clairement qui saute l'obstacle. Donc ça veut dire que la décision, déjà, vous allez la prendre. Le 2 de bâton, c'est aussi l'entrepreneuriat. Donc Donc ça peut être en effet quelqu'un qui officialise son entreprise, très clairement. Ça peut être aussi le fait de faire partie d'une entreprise aussi. Ça peut être aussi, j'entends, de l'optimisme qui revient. On retrouve cette dynamique avec le cheval. Là, on est prêt à affronter n'importe quel obstacle. On retrouve cette dynamique pour franchir peut-être un petit obstacle. C'est pas forcément quelque chose, ça peut être un contretemps, mais en tout cas, vous allez le passer haut la main. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, avec le 2 de bâton, on peut être aussi sur une belle dynamique. Voilà, je ressens de l'enthousiasme ici aussi, hein, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix également entre 2 situations. Alors, ça peut être un choix entre deux projets. Ça peut être, comme je vous disais, rester dans votre ancienne entreprise et peut-être aller à votre compte. Il y a peut-être aussi cette dynamique-là. Mais le 2 de bâton, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, qui est vraiment très qui a vraiment été longtemps pensé, établi. Il y a aussi planifié. Hein. Le 2 de bâton, c'est le fait de planifier quelque chose. Donc ça peut être aussi planifier quelque chose. Ce qu'on me dit également, c'est que si vous êtes dans un litige juridique par rapport à votre travail, eh bien on vous dit, ou par rapport à une activité, hein, par rapport à un projet, on me dit ici que vous allez devoir un petit peu planifier peut-être avec un avocat ou un médiateur la suite, tout simplement la suite pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être encore un peu d'attente. Il y a déjà eu des efforts de fournis, on vous demande encore un tout petit sursaut et après ça sera bon. Allez, on va aller voir sur le plan matériel et financier. Capricorne, fin novembre, matériel et financier. Alors là, c'est le tarot de l'entremonde que j'utilise, puis le tarot de Django. Ok. Ici, matériel et financier, on a la tour. Il y a un imprévu. Ok, il y a quelque chose... Alors, ça peut être aussi, ici, avec accompagné du 7 de Pentacle, il peut y avoir eu des efforts de fournis sur le plan matériel, financier, ça peut être un investissement financier que vous avez fait, mais il y a quelque chose qui arrive soudainement. Hein, avec la carte de la tour, on est vraiment sur cette notion de rapidité, de quelque chose qui n'est pas prévu. La maison Dieu aussi, elle peut nous représenter en fait... comment dirais-je? J'entends peut-être, elle est tombée à l'envers au départ. Hein, et il se peut que vous ayez éventuellement... alors, ça peut être une certaine peur de vous lancer dans un projet et d'investir dans un projet parce que vous ne savez pas où ça va amener. Par exemple, si vous avez un investissement financier par rapport à un projet professionnel ou pour la création d'une activité, etc., il est possible en effet que vous soyez un petit peu perdu avec la tour à l'envers. Ce que l'on vous dit aussi, ça vous met la tête à l'envers, tout simplement. C'est ce que j'entends aussi pour vous. Mais la maison Dieu, c'est aussi... le fait de résister au changement, de retarder l'inévitable par rapport à peut-être un résultat financier ou un résultat matériel.
J'entends par exemple, vous êtes dans une situation qui vous oblige peut-être à vendre une maison, un appartement. C'est un exemple, bien sûr, vous allez transposer dans votre quotidien, mais vous savez que cette maison ou cet appartement, vous allez devoir le vendre. Bah, c'est marrant parce que enfin c'est marrant, non pas marrant, mais j'ai cet exemple de, admettons que vous êtes quelqu'un qui a hérité de vos parents ou de vos grands-parents une maison. Et en fait, vous avez déjà votre propre logement à gérer, à payer. Et en fait, il s'avère que vous avez aussi, par exemple, la taxe, etc. pour la deuxième maison parce que vous en avez hérité et qu'elle est à vous aussi. Et en fait, vous n'avez pas envie de vous séparer parce que c'est une maison familiale, que c'est quelqu'un de très cher qui vous l'a légué. Et vous en avez mal au cœur de pouvoir vendre ce bien-là. Et en fait, vous savez que quelque part, au fond de vous, vous ne pouvez pas faire autrement que de la vendre parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez garder là à l'heure actuelle et elle vous tire plutôt vers le bas dans votre situation matérielle et financière plutôt qu'autre chose. Peut-être que c'est une maison qui demande beaucoup d'entretien, où il y a beaucoup de travaux à faire éventuellement et vous savez que de toute façon il vous faut la vendre. Et en fait, la tour à l'envers, ici, elle nous parle finalement de... C'est un petit peu reculer pour mieux sauter, vous voyez? C'est que... Vous savez que ce changement doit venir, vous savez que ça doit venir, mais quelque part, on repousse à demain, à demain, à demain, puis en fait, on sait très bien qu'on va devoir y arriver. C'est un exemple, bien entendu, vous transposez par rapport à votre situation. Par exemple, on est dans la matière, ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui retarde l'inévitable pour changer de travail, par exemple. Vous savez que de toute façon, vous n'êtes plus à votre place, que ça n'est plus là que vous devez aller, que ça vibre plus, que vous êtes vraiment triste, que énergétiquement ça vous plombe. Et vous reculez l'inévitable sur le fait que tôt ou tard, de toute façon, ce travail va se terminer. Et attention, on me dit, parce que ce travail peut aussi s'achever par rapport au fait que votre corps risque de vous lâcher à un moment et vous dire, t'as pas le choix, je vais t'arrêter de toute façon. Allez, on complète encore avec le tarot Django. Ok, nous avons l'ermite. Donc en effet, ici on vous invite finalement à de l'introspection, à de la réflexion. C'est vraiment de l'intériorisation. Il y a quelque chose aussi qui va venir de l'intérieur ici. Quelque chose qui va venir s'éclairer. Et justement, c'est ce que je vous disais quelque part. Ici, la décision, vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'elle est à l'intérieur de vous. Et on vous dit, écoute-la, tout simplement. Écoute ton âme, écoute ton cœur, il sait. Avec l'ermite et la tour, il se peut en effet qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas non plus comme vous le souhaitiez. Tout à fait. Il est possible que ce soit différent de ce que vous vouliez. Par exemple, j'entends, vous êtes dans une procédure juridique, comme je vous disais, par rapport à un contrat de travail. Ça va être l'exemple que je vais prendre. Il y a peut-être quelque chose qui vient bouleverser. Il est possible que vous gagniez la procédure, mais pas en totalité. Voilà, il y a quelque chose, c'est ok, mais pas en totalité. Vous voyez, ça ne se passe pas tout à fait comme vous le voudriez. Ça peut être aussi quelqu'un qui obtient un contrat, mais finalement, vous n'aviez peut-être pas le jour de repos que vous souhaitiez. Vous avez peut-être pas les horaires que vous souhaitiez. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, qui va se présenter, qui va se matérialiser, mais j'ai l'impression que l'on vous dit que vous n'allez pas être tout à fait satisfait du résultat. Cependant, avec la carte de l'ermite, on vous dit, va à l'intérieur de toi, et peut-être que tu vas pouvoir comprendre que pour l'instant, il est bien de se contenter de cela, mais que les choses pourront évoluer dans le temps. Ça peut être une transition, vous voyez ? Par exemple, vous avez postulé à plusieurs emplois. Il y a un contrat de travail qui se présente à vous, mais c'est pas forcément celui que vous souhaitiez en priorité. Peut-être que pour l'instant, ça fait le job. Ça vous sort peut-être une épine du pied. Ça vous amène un salaire pour pouvoir manger et payer vos factures. Mais dites-vous que ça peut être qu'une étape. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une étape. C'est-à-dire qu'après, il y aura peut-être la possibilité aussi d'un autre emploi qui va se présenter, qui sera vraiment celui que vous souhaitiez davantage. Mais avec le 2 de bâton, ça peut être ça.
c'est qu'il y en a un premier qui se présente et puis le deuxième ensuite, et qu'il y aura éventuellement un choix à faire avec les deux. Mais ça peut être tout simplement, voilà, ça, où on vous dit que c'est qu'une étape, parce que vous avez quelque chose à y faire à un endroit. Allez, le relationnel pour terminer. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est le pape. Alors, en effet, je vous disais, hein, ça peut être quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts dans une relation. Et là, bah, il y a peut-être de l'officialisation, une demande en mariage, un pax, ça peut être ça. Ça peut être également quelqu'un qui a fourni des efforts, qui est en pleine transformation, mais ça demande encore un peu de patience et vous pourriez avoir mis sur votre chemin quelqu'un qui vient vous conseiller. Pourquoi pas? Ça peut être un conseiller, un mentor, un professeur. Et en tout cas, ici, vous êtes dans l'attente de résultats de cette relation. Pour les couples, bah oui, comme je vous disais, il y a eu... Bon, bah elle est venue, donc je vais la prendre. On est sur du 9 de bâton ici, qui est tombé pour venir accompagner ce hiérophante. Eh bien, il y a en effet une fin de cycle. Hein. Le 9 de bâton, on est sur la fin de quelque chose. Alors, 9 de bâton, ça peut être aussi la fin d'un projet. Par exemple, ouais, ça peut être un couple où vous, avec quelqu'un en association, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour préparer un projet, vous arrivez au bout du projet, et là, avec le hiérophante, il s'officialise. Pourquoi pas? Je vous disais, pour les couples aussi, ça peut être un couple qui est ensemble depuis un certain temps, et là, bah, on a déjà... pris du temps pour son couple, travaillé sur son couple, on l'entretient chaque jour. Et là, il est possible aussi que l'on arrive sur une officialisation de la relation avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, en tout cas, on vous dit aussi de vous tenir prêt parce qu'il y a des changements qui vont arriver avec ce hiérophante, mais ça demande encore un peu de patience. Donc c'est intéressant parce que le 7 de pentacle, c'est la patience et le 9 de bâton, c'est la patience aussi. Donc finalement, sur le relationnel, on vous invite à la patience. Par exemple aussi, le hiérophante, ça peut être, j'entends, un médiateur. Un médiateur qui va venir intervenir dans le domaine des projets, du travail, parce que vous avez peut-être besoin de concilier quelque chose. Et en fait, ça demande encore un peu de patience, parce que les choses sont assez lentes. Hein. J'ai une notion quand même de lenteur, malgré la tour ici, qui ramène quand même une notion un peu plus rapide, mais... j'ai l'impression qu'il y a de la lenteur, c'est surtout dans l'évolution intérieure face à certains événements pour vous. Allez, j'ai envie de terminer avec un petit conseil. Bah tiens, pour vous, j'ai envie d'aller voir les petites fées. J'ai commencé ma journée par tirer une petite carte des fées aussi. Je commence toujours ma journée avec un petit tirage aussi, une carte pour moi, pour voir les énergies. Et elles m'ont appelé ce matin, mes copines. Allez les copines. Pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez, en y puisant profondément, la réponse à vos questions. Et toute rose cette carte-là. Donc, c'est intéressant. On avait l'ermite qui vous invitait à l'introspection, à écouter vos ressentis, vos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et nos copines les fées, bah, elles vous parlent de la même chose. Va plonger dans ton cœur et écoute-le. Il sera de bons conseils pour toi, en tout cas pour cette fin du mois de novembre. Voilà les amis Capricorne, et bien je vous souhaite en tout cas une très belle fin de novembre. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci du fond du cœur et à très bientôt.